On est toujours en direct de Rome, ici à quelques pas de la place Saint-Pierre, cette basilique Saint-Pierre dont la coupole se trouve évidemment juste derrière nous. Je suis avec Jean-Marie, spécialiste des questions religieuses au Figaro, et puis Monseigneur Jean-Paul Vesco. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes cardinal, archevêque d'Alger, et vous étiez, il y a encore quelques heures, en conclave. Vous avez donc élu Léon XIV avec vos frères cardinaux. Première question, tout simplement, dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce que c'est un soulagement pour vous que cette élection, ça y est, soit passée et se soit bien passée? Ma hantise, ou en tout cas mon espérance, plutôt que ma hantise, c'était de pouvoir rentrer à Alger, de pouvoir dire aux membres de mon diocèse, nous vous avons donné le bon pape pour l'Église, voilà, et profondément. C'est mon impression, c'est notre impression, et ce qui est beau, c'est qu'elle est partagée par l'ensemble des membres du collège cardinalice. Ça, c'est extraordinaire parce que le pape Léon a derrière lui déjà tous ses frères cardinaux, et on sent déjà qu'il a tout le peuple de Rome et qu'il aura, il part avec une église qui me semble très rassemblée. Vous avez une conviction, vous avez la conviction que vous avez élu l'homme qu'il fallait à ce moment précis de l'histoire de l'église? Oui, un conclave est pour moi fait pour trouver celui que le Seigneur a déjà désigné. Voilà, on part à la découverte, on n'est pas des faiseurs de papes, et donc il fallait le trouver. Et il était dans cette pièce, et un peu comme une aiguille dans une botte de foin, on a l'impression qu'il peut y en avoir plusieurs, ou lequel ça va être. Et tout d'un coup, il y a cette évidence qui est là, qui s'impose finalement à nous tous extrêmement rapidement. Et après, on se dit, mais pourquoi n'est pas pensé plus tôt? Mais justement, un conclave extrêmement rapide, 24 heures à peine pour élire le nouveau pape. Ce choix, comment s'est-il fait? Même si évidemment vous ne pouvez pas nous révéler exactement quelle a été la teneur des échanges, quels ont été le nombre de votes de chacun, mais comment expliquez-vous que ça se soit fait aussi rapidement? Sans rien révéler de particulier, il y a tout le temps, il y a une dizaine de jours de temps de ce qu'on appelle les congrégations générales où les cardinaux s'expriment librement sur ce qu'ils veulent à tour de rôle. Donc, et puis après, il y a ce temps pour les cardinaux électeurs du silence et du vote. Alors évidemment, comme il n'y a pas de sondage avant, le vote du premier soir, le premier vote, d'une certaine manière, donne un peu la géographie de l'ensemble. Il y a évidemment beaucoup de noms qui sont, et puis quelques-uns qui sortent. Voilà. Donc c'est à partir de ça, il était l'un de ceux qui se sont détachés, évidemment. Et puis à partir de ça, il y a un regroupement qui aurait pu donner, on aurait pu imaginer qu'il y ait des courants qui s'affrontent, l'un ne lâche pas, voilà. Et là, très rapidement, bizarrement, tout d'un coup, sans qu'il y ait eu de parole, une consigne de vote, parce qu'il y a 2 votes par demi-journée et on ne s'arrête pas, il n'y a pas de pause, tout d'un coup, l'évidence est là, et personne ne comprend vraiment ce qui se passe et comment ça se passe. Et là, il y a vraiment la trace de l'esprit pour moi, oui, absolument. On parlera de sa personnalité juste après, mais tout de même, on disait avant, il était dans les listes de papabile, bien sûr, très bien placé. On notait d'ailleurs qu'il était en ascension, en tout cas, il est de plus en plus remarqué, un profil remarquable, mais disait-on, et c'était l'argument massu, il ne pourra jamais être élu parce qu'il est américain, il est des États-Unis. Et là, vous avez franchi le Rubicon, quasiment, un cap a été franchi. Comment se fait-il? Est-ce que c'était une élection politique peut-être quelque part, ou cette élection dépasse tous ces calculs? Alors en politiques? tout cas, c'était certainement pas une élection politique au sens où, par exemple, il y aurait eu un lobbying américain pour élire un pape américain. Ça aurait pu être effectivement un vrai handicap, mais en fait, sa personnalité fait qu'il n'est pas seulement américain. Toute son histoire fait il a d'une certaine manière trois identités qui se conjuguent. Il est de naissance américain, il est péruvien, il a été évêque, il a été quand il était jeune, donc le Pérou est essentiel dans sa vie. Et puis il en a une troisième, il est Augustin. C'est un frère, c'est un religieux qui est rentré chez les Augustins à 17 ans, qui a fait tout le parcours jusqu'à être supérieur général de cet ordre. Et je le sais en tant que dominicain et en tant que binational,
que ça fait trois identités qui se tissent d'une certaine manière quand on est religieux. Voilà, l'identité, la nationalité devient un peu secondaire, et je pense que c'est justement, au contraire, ça lui donne une espèce d'ouverture sur le nord et le sud du continent américain, sur le monde entier en tant que super religieux, qui a visité le monde entier, les communautés de ses frères, et donc la base, parce qu'ils sont dans les quartiers, ils sont... Voilà. Et donc la question de sa nationalité américaine, en fait, n'est pas rentrée en ligne de compte. Je reviens sur le déroulé du conclave, parce que c'est vrai que quand on interroge, et c'était notre cas ces derniers jours avec Jean-Marie, avec tous les autres journalistes, quand on interroge les fidèles sur la place Saint-Pierre, eh bien, ils se posent tous la question de savoir dans quelle mesure eh bien, il y a cette dimension politique par rapport à cette dimension eh bien, d'intervention divine, l'intervention de l'Esprit Saint. Vous dites qu'il y a une intervention de l'Esprit Saint, bien évidemment, mais il y a aussi une dimension politique malgré tout. Comment eh bien, diriez-vous que les choses se font quelle est la part de l'un et de l'autre dans ce vote? Alors, un conclave, c'est l'élection d'un pape. Il y a bien sûr une dimension, enfin, en tout cas, il va avoir un rôle politique sur l'Église. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement fort symboliquement, et à la fois les clés de lecture politique ne donnent pas les clés de compréhension d'un conclave à elle toute seule, loin de là. Si ça avait été effectivement, si les clés de compréhension politique avaient donné les clés du conclave, eh bien nous serions encore en conclave, parce qu'il y aurait encore eu des luttes de camps qui n'auraient pas voulu lâcher. Et puis surtout, comme dans toutes les élections politiques, les victoires, il y a un gagnant et un perdant. Voilà. Et il y a un camp qui gagne, un camp qui perd, un camp qui rit, un camp qui pleure. Et là, hier, nous étions tous avec une espèce de joie qui vient du fond, c'est pas une joie bruyante, elle était là, le sentiment que c'était bon, voilà, que c'était bon. Et ça, ben voilà, c'est une élection sans perdant. Ça dit quelque chose, ça. Et vous avez d'ailleurs fêté cela ensuite, vous avez je crois partagé un repas avec donc le nouveau souverain pontife et puis l'ensemble du collège cardinalis. Racontez-nous un petit peu quelle était l'ambiance, l'atmosphère à ce moment précis. Écoutez, c'est une ambiance d'une certaine manière très simple, parce que ce repas était prévu, hein. On ne savait pas que c'était pas un repas de fête particulier. Je pense qu'il y a eu un dessert qui a été un peu amélioré, et il y a eu un peu de prosecco en dessert, voilà. Mais lui, bah, il dormait là, à midi il avait mangé là, donc le soir il fallait bien qu'il mange quelque part, donc il a mangé avec nous, tout simplement, comme aujourd'hui à midi encore, et à une table se sont mis à sa table quelques cardinaux, pas du tout les plus galonnés, ceux qui étaient là, et puis aujourd'hui aussi. Il était dans quel état d'esprit, le nouveau pape? Il était détendu, peut-être un peu quand même, un peu stressé quand même de la charge qui venait de lui tomber dessus. Bien sûr, je l'ai senti d'une certaine manière plus détendu ce matin. Là, il venait d'avoir, voilà, d'encaisser ça. C'est incroyable. Tout d'un coup, son nom sort. On sent que ça y est, que ça va être lui. On le sent en prière, calme. Il accepte son élection. Voilà, il sort, il est en rouge comme nous, il sort. Un quart d'heure après, il revient en blanc, en pape. Et ça y est, il l'est. Et puis après, il va sur le balcon de la basilique. Il est saisi par ce qu'il voit, et on sent à la fois son émotion, évidemment. Donc évidemment que tout ça, hier soir, il était plein de tout ça. Voilà. Mais déjà aujourd'hui, on sentait un homme. Écoutez, il a pris tout le temps de déjeuner, même plutôt pratiquement, il est le dernier à avoir quitté la salle du restaurant. Jean-Marie Guénois. Parlez-nous justement de sa personnalité profonde. Ce qui est frappant, ça s'est vu tout de suite à l'apparition à la loggia, c'est ce calme. La paix soit avec vous. Il inspire en tout cas, il rayonne quelque chose. Si vous aviez un portrait psychologique et spirituel à faire du nouveau pape, quel serait-il? Alors en tout cas, c'est un homme intérieur. C'est un homme intérieur. C'est un homme qui a, on le sent dans son regard, dans sa présence. Donc il y a une vraie intériorité, il y a un vrai calme. C'est pas quelqu'un qui parle, qu'on n'entend pas les éclats de sa voix.
on n'entend jamais les éclats de sa voix. Donc d'une certaine manière, c'est pour ça aussi qu'il a pu passer comme ça un peu inaperçu, même si on savait bien que c'était quand même le préfet du dicaster des évêques. Mais donc on sent ça, on sent un homme extrêmement humble, extrêmement simple. Et c'est un homme qui est en relation, qui est un relationnel. Et ça, je pense que c'est un point commun avec deux personnalités complètement différentes, c'est un point commun avec François. Et je pense que ça, forcément, ça marquera sa façon d'être pape, ça marque sans doute sa théologie. La personne, on sent, est première et elle est là. Et donc, c'est un homme, c'est un pape à hauteur d'homme. Voilà, c'est un pape à hauteur d'homme, et ça sera perçu, et on attend d'un pape qui soit à hauteur d'homme. Et ça sera perçu notamment pour ce qui concerne dans tout ce qui est le dialogue interreligieux, dans tout ce qui est le contact avec le monde non chrétien, mais le monde non chrétien, il est aussi beaucoup dans les... Voilà, il est les gens. Voilà. Vous dites à hauteur d'homme, son homélie ce matin, sa première homélie dans la chapelle Sixtine, a vraiment été comme ancrée sur la question du Christ. Techniquement, c'est une homélie christique. Enfin, et à hauteur d'homme, oui, mais où est l'homme intérieur dans ce nouveau pape? Comment pourriez-vous nous donner à le voir? Ça, je ne connais pas suffisamment. Enfin, j'espère que le Christ est à hauteur d'homme. Hein. Il s'est fait homme quand même. Hein. Donc, voilà. Donc, être christique, j'espère que c'est justement être à hauteur d'homme. Voilà. Et on est l'homme dans ce qu'il est, dans sa dimension sacrée. Ça, oui. Mais donc, moi, j'ai entendu justement ce pape à hauteur d'homme. Mais évidemment. Évidemment christique, oui, bien sûr, dans son homélie de ce matin. Après, je n'ai pas suffisamment, je sais que forcément, s'il est Augustin, il est façonné aussi par saint Augustin, qu'il a cité lors de son apparition, sa première apparition. Le reste, je pense qu'on le découvrira. On le découvrira ensemble. Saint Augustin qui est mal connu, peut-être, si vous avez une chose, et vous êtes en Afrique du Nord, quelle serait la caractéristique de cette spiritualité augustinienne? Je pense que ce qu'il en a dit, en tout cas, alors on peut prendre la théologie de saint Augustin, et je ne vais pas le prendre là-dedans, mais justement, je vais partir de son premier livre, qui sont les Confessions. Dans les Confessions, on sent un jeune homme vibrant, en quête de vérité, en quête d'accomplissement de ce qu'il porte. Voilà, moi c'est ce qui me touche beaucoup chez saint Augustin. Il nous a dit, pour vous, comme saint Augustin l'avait dit, pour vous je suis évêque, avec vous je suis baptisé. Ce que je suis pour vous me terrifie, ce que je suis avec vous me rassure. C'était beau d'entendre un pape dire cela. On a parlé de la personnalité de Léon XIV, on a parlé de la messe de ce matin, son homélie qui a été effectivement qui était très attendue et qui a été très commentée. Quels sont, de votre point de vue, les dossiers brûlants qui l'attendent? On parle beaucoup de la question des finances du Vatican, de la question de la gestion des abus sexuels également. Quels sont, vous, à votre avis, les dossiers sur lesquels il va falloir s'atteler là, maintenant, tout de suite, peut-être même dès la semaine prochaine? Alors je ne mettrai pas les finances, voilà. Je ne mettrai pas les finances ça peut être compliqué, tout ce qu'on veut, mais enfin, les finances c'est que de l'argent, voilà. Et c'est que des fonds. Si l'Église n'avait que des problèmes de finances, elle n'aurait pas beaucoup de problèmes, et peut-être que... Voilà, donc ça, je le laisse complètement de côté. Les abus, d'une certaine manière, c'est évident. C'est-à-dire que c'est même pas, il n'y a pas de choix là. Il faut aller au bout de ce qui est entrepris. Il faut le faire dans tous les pays, il faut le faire sur tous les continents. Il faut qu'effectivement l'Église soit exemplaire dans cette question-là, et on en est loin. Je pense qu'il y a la question quand même qui va devoir avancer, continuer à avancer, c'est celle de la synodalité, évidemment. D'une certaine manière, on donne à voir aujourd'hui dans ce conclave, dans ces congrégations générales, ce sont des cardinaux, des hommes qui ont décidé de l'élection du nouveau pape. On a eu l'impression, j'ai eu l'impression que ce processus et que ces congrégations générales avaient un pontificat de retard. On s'est retrouvé aucune place pour un échange, aucune place pour écouter le peuple de Dieu, aucune place pour la présence d'hommes et de femmes
avant ce conclave, avant que les cardinaux soient là. Et ça, c'est le fruit de choses que vous vous êtes dites pendant les congrégations générales. C'est quelque chose, c'est mon expression personnelle. Voilà, c'est mon expression personnelle. Vous avez participé à ces congrégations générales, donc ce bilan, une sorte d'état généraux de l'Église catholique, où vous faites à la fois le bilan du pontifical, le diagnostic de l'Église, vous dressez le portrait robot du futur pape. Ouais. Vous avez le droit d'en parler. Vous avez le droit d'en parler. Vous n'êtes pas, enfin, pas tout à fait. Mais est-ce que les cardinaux réunis avant d'entrer dans la Sixtine auraient donné, sous une forme ou une autre, des consignes à ce nouveau pape ou à ces nouveaux papes? On ne sait pas qui serait élu, ou une feuille de route. Hein, il y a 3 priorités, il y a 3 urgences. Les voici. Alors, oui, 200 cardinaux ont donné, pas 200 consignes, parce qu'ils ont en général donné plusieurs. Donc c'est des centaines de consignes, c'est des centaines de visions. C'est toute la limite de ces congrégations générales, c'est qu'elles étaient faites effectivement dans la aula de l'ancienne aula du synode, que précisément le synode sur la synodalité a quitté pour se retrouver avec des tables, avec des échanges. C'était pas organisé sous forme d'échange. Donc il n'y avait pas de thème comme ça, il n'y avait pas donc chacun, c'est l'avantage, chacun apportait ce qu'il portait, ce qu'il voulait dire, l'avait préparé, avait 5 minutes, voilà à peu près. Mais du coup on passait, non pas du coq à l'âne, mais de la question des vocations, à la Chine, aux abus, à ce que devait être un nouveau pape. Et ça veut dire qu'on a entendu beaucoup. Voilà. On a entendu beaucoup, ça n'a pas dressé un portrait robot, ça n'a pas permis tellement, à la fin de ces congrégations, on se dit bon maintenant, so what? Qui? Aucun nom n'a été par exemple évoqué pendant les congrégations, on s'en gardait bien. Des noms ont fini par circuler parce qu'on finissait par s'interroger sur tel ou tel. Ce qu'on a entendu pendant ces congrégations, c'est à un moment des personnes qui portent une parole et qui l'incarnent. Voilà. Alors on se dit ah oui, là il y a quelqu'un. Et puis le pape a entendu tout ça, Léon XIV a entendu tout ça. Voilà. Sauf qu'il ne savait pas qu'il serait pape, mais enfin il en a retenu quelque chose. On doit continuer à avancer. Mais donc, effectivement, si je mettais un dossier, vraiment, mais ça c'est une question personnelle, ça serait comment aller plus loin maintenant, dans le sens de cette synodalité, comment arriver à ne pas perdre ce que nous avons de beau et de bon, et que nous venons de vivre dans ce conclave. La force de ce conclave, c'est aussi ces rites, et l'ancienneté de ces rites. Et qu'est-ce qu'on a besoin? Ils datent du XIe siècle, ces rites-là datent du XIe siècle, et aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure, pardonnez-moi, de tous les moyens à la disposition des journalistes, qu'est-ce que c'est beau d'avoir pu s'enfermer, qu'on nous ait pris le téléphone, de toutes les addictions que nous avons, nous aussi cardinaux, d'être tout d'un coup livrés à nous-mêmes, tranquillement, d'avoir le temps de voter. Chacun se déplace, va porter son bulletin, prononce un serment en mettant son bulletin de vote. Ça prend du temps, temps, et c'est ça qui a permis, ce temps pris a permis qu'en moins de 24 heures, qu'en 24 heures, on ait pu élire un pape à partir de rien. Il est d'ailleurs lui-même assez actif sur les réseaux sociaux, le nouveau pape. Il l'a été en tout cas lorsqu'il était en mission, lorsqu'il était missionnaire. Ce sera notre dernière question, Monseigneur Vesco. Qu'est-ce que vous lui souhaitez à ce nouveau pape? Parce que c'est une charge évidemment extrêmement lourde, 1,4 milliard de catholiques dans le monde entier. On l'a vu, toutes les répercussions déjà avec beaucoup de personnes qui ont réagi évidemment à son élection. Que lui souhaitez-vous pour les années à venir? Alors, écoutez, d'abord, je pense que c'est une très lourde charge et que c'est une grande chance. Voilà. Donc, en lui disant, je lui ai dit, je prie pour vous, et je pourrais dire bonne chance. Moi, je lui souhaite d'être ce qu'il est. Je sens que, que c'est immense. C'est immense d'être un pasteur. Et de toute façon, il ne sera pas à la hauteur. Personne ne peut être à la hauteur de sa tâche. Donc qu'il la porte au plus haut, avec cette même simplicité, avec cette même paix dans le cœur et dans le regard, qu'il aime, qu'il soit un vrai pasteur, qu'il soit un vrai père. Je lui souhaite d'être un vrai père, c'est comme ça qu'il a été perçu au premier instant. Et c'est ce dont d'abord l'Église et les chrétiens et le monde entier
a besoin. Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Paul Vesco. Merci à vous, cardinal archevêque d'Alger. Merci beaucoup, Jean-Marie.